Et salut à tous, c'est The Pupiway, j'espère que mes petites terrines de pain de mes sucés vont bien. Aujourd'hui, dans les ailes, dans les cieux, nous allons parler du Curtis H75A1 et accessoirement un tout petit peu de son petit frère le A4. C'est la version du P36, version export américain. On l'a commandé à partir de 1938 à environ 300 exemplaires. Les données techniques, 560 km/h, 21 secondes pour le virage à plat et 10,6 mètres secondes en ascensionnel. Vous avez une toute petite plaque blindée derrière le pilote de 9,5 mm, voilà. Et les mitrailleuses, c'est là où ça blesse, hein. C'est le bas blesse, c'est 4 petites mitrailleuses, hein, des petits calibres, 7,5 mm, et vous en avez 4. La version A4 en dispose de 6, ce qui est un peu mieux, mais c'est pas suffisant en fait. Donc du coup la doctrine de cet avion pour le combat aérien, ça a été d'éviter d'attaquer les bombardiers, parce qu'ils pouvaient pas encaisser déjà les cartouches qu'on leur envoyait, c'était pas suffisant, la dose de plomb à la seconde n'était pas suffisante, et en plus les avions devaient se rapprocher extrêmement près. La distance d'engagement pour un avion en moyenne c'est 300-400 mètres, là vous étiez entre 150 et 200 mètres, c'est vachement proche, et très très dangereux pour le pilote en lui-même, parce que forcément si vous avez un avion qui a des tourelles type un Dornier ou un Junkers 88, vous n'allez pas pouvoir y faire face. Un moteur Pratt Whitney R1830-17, donc c'est tout simplement le Twin Wasp à 900 chevaux, et vous avez des réservoirs auto-obturants. Alors, pour ce qui est de ses qualités, c'est un excellent boom and zoomer, un excellent avion à rétention d'énergie, donc vraiment pour le dogfight, ne cherchez pas trop, mais par contre prenez de l'altitude, attaquez depuis les hauteurs et utilisez votre vitesse pour faire des virages, etc. Vous pouvez vraiment surprendre votre ennemi avec, c'est vraiment ultra agréable. Alors, au niveau de l'histoire, alors ce qu'il faut savoir, c'est que 1936-1937, la France c'est vraiment dans la mouise, parce qu'on a compris à cause de la guerre d'Espagne qu'on avait un gros retard technologique au niveau de l'arme aérienne, et du coup on se met à commander à volo, mais vraiment partout, des avions, des moteurs, pour pouvoir remplacer notre aviation qui commence à être vieillissante et qui ne dispose pas du coup de chasseurs modernes. Alors les Américains nous ont envoyé ce petit joujou, et il a fait le coup de feu, bien qu'il soit de conception du début des années 30, il a fait vraiment le taf ce coucou. C'est-à-dire qu'en généralité, le Curtis, pendant la bataille de France, c'est 230 victoires homologuées, c'est 80 victoires probables, pour seulement 29 Curtis abattus. Donc c'est-à-dire que c'est limite du 10 contre 1. Vous avez 10 chasseurs ennemis abattus contre un Curtis. Ils ont fait vraiment le boulot. C'est un avion aussi qui est connu dans l'aviation comme étant en fait l'avion qui a battu en premier pour les Alliés des chasseurs ennemis. Donc cocorico les copains, les premiers à avoir abattu des Allemands, c'est les Français, hein, d'accord. Alors au niveau d'écho, moi je vais vous parler d'un petit gars, hein, donc qui faisait partie du groupe de chasse 1-5, avec un numéro 2 sur son Curtis. Et ce mec-là, c'est Edmond Marin Lamellé, qui est considéré comme le plus grand as français durant la bataille de France. Donc c'est 20 victoires, 16 homologuées, 4 probables, c'est 111 missions de guerre. Et ce mec-là n'a pas eu de chance en fait, parce que il a fait toute la guerre, hein, il a volé sur différents modèles d'appareils, et lors d'une mission en fait secondaire, donc il avait une première mission, et ensuite on les a appelés pour faire une mission de mitraillage de position allemande, et il n'a pas eu de chance, il a pris un morceau de flak au travers de son P-47 Thunderbolt, qui lui a transpercé le cervelet, il a réussi à poser ou cracher plus ou moins son avion, et malheureusement il est décédé en février 1945, sur les frontières allemandes en fait. Le groupe de chasse 1-5, c'est aussi un groupe de chasse qui a eu un palmarès qui a été assez conséquent, c'est-à-dire que rien qu'à eux seuls, c'est 84 victoires, dont 27 probables. Donc c'est-à-dire qu'en perte, eux, ils ont eu seulement 10 pilotes tués, 8 blessés et un prisonnier. Donc pour vous donner le ratio, c'est quand même extraordinaire, et on n'en parle pas de ce Curtis. On va parler plutôt du Devotin 520, on va plutôt parler justement des Morane Saulnier 405, 406, et c'est bien de le remettre au goût du jour cet avion, parce que honnêtement, en jeu, c'est un avion qui est vraiment excellent. Il est très très bon dans son BR 1.7, en 2.3 avec le A6, enfin pardon le A4. Ça commence à être légèrement compliqué, parce que vous commencez à faire face à des soviétiques avec des Ilyushin 16. C'est très très dur de pouvoir lutter contre eux. Allez, on se retrouve en jeu pour voir justement ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire avec cet appareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire justement avec un Curtis H75 français? Alors, là je suis à la poursuite d'un F4U, ma vitesse est sous les 500, je suis accélération à 0, je vais pouvoir tirer, et vous allez voir, j'ai dépassé les 500 et je vais compresser, je vais plus pouvoir tirer. Voilà, je suis plus dans mon alignement de visée, je remonte accélération à fond pour reprendre de l'énergie justement.
Comme ça j'aurai l'ascendant en prenant les hauts face à mon ennemi. Je me place sur ces 6 heures, tout est correct, mais je vois un Spitfire arriver. Et c'est là que je vais commencer à faire des erreurs vraiment très très graves. Donc je me mets en poursuite d'un Spitfire, qui est un meilleur dogfighter. On a l'assist sur le précédent avion, donc je le touche, hein, je lui fais du dégât, mais c'est pas suffisant, c'est là où on voit la limite des mitrailleuses. Et là je fais l'erreur, je redresse en même temps que le Spitfire. Il a mis sa vitesse à 0 avant, donc je repasse devant lui, mais c'est pas là où le bas me laisse. C'est que là j'ai un MiG-3 qui me fonce dessus, j'ai plus assez de vitesse pour être manœuvrant, il va arriver, il va me couper en deux. Voilà, donc soyez attentifs à votre environnement vraiment quand vous jouez cet avion. Ok, allez on va se retrouver sur ce qu'il faut faire, là j'ai de très belles parties que j'ai pu faire avec, à tout de suite. Alors voilà ce qu'il faut faire en engagement contre les bombardiers légers. Donc là j'ai de la chance, je joue avec un ami, donc Black Foss, très bon ami à moi. Donc on est contre des Junkers principalement à ce BR là, hein, pour ce qui est des bombardiers légers. Je me place en hauteur, j'ai beaucoup plus de vitesse, je suis beaucoup plus manœuvrant. Je me positionne dans ces 6 heures, je prends vraiment le temps. Là prenez le temps, faites attention justement à la tourelle du Junker parce qu'il peut vraiment vous allumer. Voilà, j'attends mes 400 mètres. Et là j'arrose. Vraiment, faut vraiment appuyer sur la détente. On redresse, on regarde sa minimap en haut à droite pour histoire de voir si on n'a pas un ennemi qui déboule. Et là, ben, j'ai un autre Junker. Bon, je me le fais ou pas? Eh ben, je me dis, tiens, j'y vais, j'ai la hauteur. Alors, c'est comme le CR 714, hein, c'est-à-dire que vous vous placez en hauteur, comme ça, vous allez effectuer un virage sur la gauche. Bon, il est au-dessus, en dessous de vous. Voilà, je me positionne, vitesse à fond. Prenez le temps, c'est un avion qui va très très lentement, le Junker. Et là j'ai énormément de chance en fait, parce que je peux aligner le pilote. Voilà, j'ai le pilote d'un coup. Je suis prévenu par mon camarade justement que j'ai le I-15 qui arrive droit sur nous. Et c'est là où l'anticipation de mouvement de vos adversaires est ultra important. Vous pouvez les toucher sans qu'ils puissent avoir de répartie. Voilà, hop, là il va perdre un bout. On va virer à gauche, vitesse à fond. Je mets pas les volets, c'est pas la peine pour l'instant. Hop, il tente justement de repartir en loupe inversée. On va passer comme ça par le dessous. Voilà, on en profite pour faire quelques dégâts. On va repartir sur la droite. Donc là, je me dis que ça dogfight encore, hein, qu'il est en train de lutter, qu'il n'est pas trop touché. Et en fait, il va s'avérer qu'il est déjà en spin. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de tomber. Mais j'ai pas envie de me faire piquer mon kill. Donc moi, tant que c'est pas craché, hein, on s'en occupe. Voilà comment on fait. Allez, bah ça c'est la phase bombardier. Alors pour ce qui est du combat chasseur, là je vais aider justement un des gars qui est en difficulté face à un X5 F5. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est un avion, c'est un poison celui-là. Hein. Donc voilà, je me place vraiment derrière, je prends de la vitesse. Je suis à 400 km/h, je baisse justement ma vitesse pour rester stable. Et vous voyez, hein, il est très très manœuvrant, alors que justement cet avion qu'on a en face de nous, eh ben, il est encore plus manœuvrant que moi normalement. Hop, je reste sur ces 6 heures, je garde la distance, je remets pas de suite les gaz, je les remets qu'au deuxième virage, pour garder mon nez en avant par rapport à lui. Là je fais des coups électriques à l'aileron. Voilà. Et vu que je lui fais tellement de dégâts sur l'aileron gauche, en fait il part au crash. Donc là vous pouvez avoir un avantage en fait, sur des avions qui sont meilleurs que vous. Hop, là je vois du coup un P-39N. Donc je me dis, on va aller justement l'attaquer. Comme d'habitude, je suis au-dessus, je prends un maximum de vitesse. Il se fait abattre par mon collègue, mais par contre j'ai le petit frère du P-36 qui arrive, le P-40. Alors le P-40 normalement il est supérieur au P-36, hein, donc au H-75, c'est doit emmener. Hein. Alors lui il remonte, moi je mets les gaz à fond, mais je reste à plat. Je reste à plat pour conserver un minimum de vitesse parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Je suis en surchauffe quasiment. Donc vraiment je me mets à plat. Et c'est là où on va voir la différence en fait entre le P40 et celui-là. Je mets mes volets combat et regardez la vitesse avec laquelle je vire par rapport à lui. Je le touche, il panique, il revire à droite et là c'est son erreur, il aurait dû continuer son virage. Voilà, il essaye tant bien que mal. Là il baisse justement sa vitesse pour essayer de me faire passer devant ses canons. Et je le finis. Voilà. Si vous voulez utiliser un H75, c'est comme ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs je remercie très fortement les nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt. Allez, à ciao ciao.